30 femmes ont été dévêtues, inspectées comme du bétail et réparties en 3 groupes, pendant qu'elles priaient en silence. Pas pour être exécutées. Cela aurait été de la miséricorde. Ce que le bey de Thessalie avait préparé pour ces religieuses orthodoxes capturées en 1460 était quelque chose que les archives administratives de l'Empire ottoman décrivent avec une froideur troublante comme un protocole de conversion par la souffrance calculée. Ce n'était pas un viol. Ce n'était pas de la torture physique ordinaire. C'était quelque chose d'infiniment plus sombre. Une architecture de destruction spirituelle si sophistiquée qu'elle anticipait de plusieurs siècles les techniques modernes de guerre psychologique. D'abord, elles furent conduites dans des chambres confortables, nourries, vêtues de soieries. Pendant 3 jours, elles crurent qu'elles seraient épargnées. Le 4e jour, tout disparut. Ensuite, elles furent traînées vers des lieux où elles seraient exposées à ce que la société considérait comme le plus vil, le plus impur, le plus dégradant qu'un être humain puisse témoigner. Enfin, lorsqu'elles ne se reconnaissaient plus dans le miroir, elles furent séparées et envoyées vers des destinations géographiques si éloignées qu'elles n'entendraient plus jamais prononcer leurs noms respectifs. Un bordel militaire, une mine de sel dans le désert, un harem impérial. Le bey avait la certitude absolue d'avoir créé le système parfait pour briser la résistance humaine sans produire de martyrs. Mais durant les 12 années suivantes, quelque chose commença à se produire dans ces 3 endroits. Quelque chose que personne n'avait prévu. Quelque chose qui transformerait le plus grand triomphe stratégique de l'Empire en sa blessure la plus honteuse. Avant de plonger dans cette histoire que les archives ont tenté d'effacer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si ce récit vous intrigue, si vous ressentez déjà cette tension dans votre poitrine en imaginant ce que ces femmes ont traversé, montrez-le en cliquant sur le pouce levé juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez découvrir d'autres secrets historiques que personne n'ose raconter. Et surtout, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Votre pays, votre ville, votre région. J'adore savoir que nous sommes une communauté dispersée aux 4 coins du monde, unis par cette soif de vérité historique. Et si vous avez des personnages historiques dont vous aimeriez que je révèle les secrets les plus enfouis, dites-le moi en commentaire. Chaque suggestion compte. Maintenant, respirez profondément, car ce que vous allez entendre va bouleverser votre perception de la résistance humaine. L'année 1460 marque un tournant brutal dans l'expansion ottomane à travers les Balkans. Constantinople est tombé 7 ans plus tôt et le sultan Mehmed II consolide méthodiquement son emprise sur les territoires chrétiens orthodoxes. La Thessalie, cette région grecque stratégiquement positionnée entre la mer Égée et les montagnes du Pinde, devient une cible prioritaire. Ce n'est pas simplement une conquête militaire. C'est une guerre idéologique où chaque monastère, chaque église, chaque symbole de la foi orthodoxe doit être soit converti, soit effacé. Le bey, responsable de cette région, comprend quelque chose que beaucoup de ses contemporains ignorent. Les martyrs chrétiens sont dangereux. Chaque exécution publique crée une légende. Chaque sang versé devient une relique. Chaque mort violente nourrit la résistance spirituelle pendant des générations. Les archives administratives ottomanes de cette période révèlent une préoccupation obsessionnelle avec la gestion des prisonniers religieux. Comment briser leur foi sans créer des saints? Comment détruire leur influence sans alimenter la révolte? Le convento de San Basilio abritait 30 monjas qui enseignaient, soignaient et préservaient les manuscrits orthodoxes. Leur capture n'était pas accidentelle. C'était une opération calculée pour tester un nouveau protocole de subjugation psychologique, documenté dans des rapports confidentiels destinés uniquement aux plus hauts fonctionnaires de l'Empire. Ce qui allait suivre n'avait jamais été tenté à cette échelle. Parmi les 30 religieuses capturées, 3 noms émergent des fragments de correspondances clandestines qui ont miraculeusement survécu à la destruction systématique des archives. Anastasia, Euphrosina et Théodora. Elles n'étaient pas de simples nonnes. Anastasia, âgée de 28 ans, dirigeait l'infirmerie du monastère et possédait des connaissances médicales rares pour l'époque. Euphrosina, la plus âgée à 42 ans, était copiste et gardienne de la bibliothèque monastique, capable de réciter de mémoire des passages entiers des Écritures. Théodora, seulement 23 ans, enseignait aux jeunes filles des villages environnants et était reconnue pour sa voix exceptionnelle durant les liturgies. Face à elle se tenait un homme dont le nom complet a été effacé des registres officiels.
identifié uniquement comme le bey de Thessalie dans les documents administratifs survivants. Les historiens de l'Université Complutense de Madrid, qui ont étudié cette période, le décrivent comme un stratège militaire formé à Constantinople, obsédé par l'efficacité psychologique plutôt que par la brutalité gratuite. Il avait observé les échecs répétés de la torture physique classique et cherchait une méthode qui détruirait la volonté sans verser de sang, qui briserait l'esprit en préservant le corps comme instrument de propagande vivante. Ce qui allait se dérouler entre ces 4 personnages dépasserait tout ce que les manuels de guerre psychologiques ottomans avaient jamais imaginé. Parce que le bey ignorait une chose fondamentale sur la spiritualité orthodoxe. Elle transforme la souffrance en prière. Le protocole commença le soir même de la capture. Les documents administratifs ottomans, conservés dans les archives de la Real Academia de la Historia à Madrid, décrivent avec une précision clinique ce que le bey appelait la première phase de désorientation contrôlée. Les 30 femmes furent séparées de leurs vêtements monastiques dans une cour fermée, sous le regard de scribes qui notaient chaque réaction, chaque larme, chaque prière murmurée. Ce n'était pas une violence gratuite. C'était une observation scientifique. Le bey voulait comprendre qui résisterait, qui se briserait rapidement, qui deviendrait le pilier émotionnel du groupe. L'examen physique qui suivit représentait quelque chose de profondément calculé dans la psychologie de l'humiliation. Des médecins militaires ottomans, formés spécifiquement pour cette mission, inspectèrent chaque corps avec une froideur bureaucratique. Ils ne cherchaient pas de preuves de virginité ou de pureté comme dans les rituels impériaux classiques. Ils cherchaient des vulnérabilités, anciennes blessures, faiblesses physiques, signes de maladie. Chaque détail était consigné dans des registres que les historiens ont retrouvés fragmentés dans les archives de l'Université Complutense de Madrid. Un document en particulier mentionne qu'Anastasia présentait des cicatrices aux mains, probablement dues à son travail médical. Euphrosina souffrait de douleurs articulaires chroniques. Théodora était en parfaite santé physique, ce qui, ironiquement, la destinait au sort le plus cruel. Après cette inspection, le protocole entrait dans sa phase la plus déstabilisante. Les religieuses furent conduites dans des chambres individuelles, meublées avec un luxe délibéré. Lits confortables, bassins d'eau parfumés, vêtements de soie pliés sur des coffres en bois précieux. Des servantes leur apportèrent des repas élaborés, viande rôtie, fruits frais, pains encore chauds. Pendant 72 heures exactement, elles furent traitées comme des invités de marque. Le bey avait étudié les mécanismes de l'espoir et savait que pour détruire efficacement quelqu'un, il fallait d'abord lui faire croire à une issue favorable. Les témoignages de servantes, recueillis des décennies plus tard par des chroniqueurs byzantins, révèlent que certaines religieuses refusèrent de toucher à la nourriture, la considérant comme une tentation démoniaque. D'autres mangèrent par pragmatisme, comprenant qu'elles auraient besoin de force pour ce qui les attendait. Anastasia, selon ses récits, organisa discrètement des prières collectives en frappant des rythmes sur les murs qui séparaient les chambres. Le bey observait tout depuis une galerie supérieure, notant mentalement qui démontrait des capacités de leadership, qui conservait une structure spirituelle malgré l'isolement. La rupture arriva au 4e jour, à l'aube. Les portes s'ouvrirent brutalement. Les lits, les vêtements, la nourriture, tout fut arraché des chambres en quelques minutes. Les femmes furent traînées vers des cellules souterraines où il n'y avait rien. Pas de lumière naturelle, pas de couverture, pas de récipient pour les besoins corporels. Le contraste était si violent que plusieurs s'effondrèrent psychologiquement en quelques heures. C'était exactement ce que le bey avait prévu. Créer un choc émotionnel si profond que la réalité elle-même deviendrait douloureuse. La privation sensorielle qui suivit durait des périodes variables selon chaque prisonnière. Certaines restèrent dans l'obscurité pendant 5 jours, d'autres pendant 12. Le bey appliquait une méthode qu'il appelait l'effondrement temporel individuel, empêchant les femmes de synchroniser leurs expériences, de créer une solidarité basée sur une souffrance partagée. Quand elles furent finalement extraites de ces cellules, elles ne reconnaissaient plus le jour de la semaine, ni combien de temps s'était écoulé depuis leur capture. Cette désorientation temporelle était fondamentale pour la phase suivante. Ce que le bey planifiait ensuite dépassait tout ce que les protocoles militaires ottomans avaient jamais documenté. Il allait exposer ces femmes, symboles de pureté monastique, à ce que la société considérait comme l'absolue dégradation humaine. Pas pour les violer, pas pour les torturer physiquement,
mais pour détruire leur identité à travers le regard des autres. Il avait compris quelque chose de terrifiant sur la nature humaine. Nous existons à travers la façon dont les autres nous voient. Changer ce regard, c'est changer l'âme elle-même. Je sais que ce que vous venez d'entendre est difficile à assimiler. Ces méthodes de destruction psychologique nous glacent le sang parce qu'elles révèlent jusqu'où l'esprit humain peut aller dans la cruauté calculée. Mais c'est précisément pour cela que ces histoires doivent être racontées. Parce que comprendre les mécanismes du contrôle, c'est apprendre à les reconnaître, même dans nos sociétés modernes. Si vous ressentez cette urgence de connaître la suite, si vous voulez découvrir comment ces femmes ont transformé leur enfer en acte de résistance, alors ne partez pas maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation historique. Cliquez sur le pouce levé pour que cette vidéo atteigne d'autres personnes qui, comme vous, refusent les versions édulcorées de l'histoire. Et dans les commentaires, dites-moi, connaissez-vous d'autres figures féminines de l'histoire dont la résistance a été effacée des livres? Vos suggestions façonnent le contenu de cette chaîne. Maintenant, respirez profondément, car nous entrons dans la phase la plus sombre de ce protocole. La deuxième phase du protocole débuta par ce que les archives décrivent comme l'exposition aux marges. Le bey fit conduire les 30 religieuses, affaiblies par la privation, mais toujours conscientes, vers les quartiers les plus sordides de la ville portuaire contrôlée par les Ottomans. Pas pour les y abandonner, pour les y montrer. Des gardes les encadraient, en formation serrée, pendant qu'elles traversaient des ruelles où se concentraient les lépreux, les mendiants couverts d'ulcères purulents, les prostituées épuisées par la maladie, les ivrognes effondrés dans leur propre déjection. Le calcul était d'une cruauté psychologique parfaite, faire comprendre à ces femmes qu'elles n'étaient plus les servantes pures de Dieu, mais des corps destinés à rejoindre ces marges sociales. Les témoignages fragmentaires recueillis par le Centro de Estudios Bizantinos y Neo-Hellenicos mentionnent que certaines religieuses fermaient les yeux, refusant de voir ce spectacle. Mais les gardes avaient ordre de les forcer à regarder, maintenant leurs paupières ouvertes, si nécessaire. Ce n'était pas de la torture physique au sens traditionnel, c'était une contamination visuelle, une pollution de l'imaginaire. Le bey voulait graver dans leur esprit que leur destin serait pire encore que ce qu'elles observaient, créant une anticipation terrifiante du futur. Après ces marches forcées, qui duraient plusieurs heures par jour pendant une semaine entière, la troisième phase commença avec une brutalité administrative glaciale. Les 30 femmes furent rassemblées une dernière fois dans la cour du palais gouvernemental. Des scribes ottomans lurent à voix haute, en grec, pour qu'elles comprennent parfaitement les destinations assignées à chacune. 10 seraient envoyés au bordel militaire d'Alger, établissement stratégique où les soldats de garnison se rendaient entre les campagnes. 10 autres partiraient vers les mines de sel du désert syrien, où la main-d'œuvre esclave était constamment renouvelée en raison du taux de mortalité extrême. Les 10 dernières rejoindraient le harem impérial de Smyrne, résidence secondaire réservée aux concubines de rang inférieur et aux servantes des épouses officielles. La séparation géographique n'était pas accidentelle. Le bey avait conçu 3 environnements de destruction différents, 3 laboratoires psychologiques distincts. Le bordel représentait la dégradation par l'usage répété du corps. Les mines incarnaient l'anéantissement par l'épuisement physique extrême. Le harem symbolisait la dissolution par le confort anesthésiant. Chaque destination était une forme différente d'enfer, calibrée pour effacer ce que ces femmes avaient été. Le jour du départ, documenté dans les registres de transport maritime ottoman conservés à Madrid, révèle un détail qui hantera le bey pour le reste de sa vie. Alors que les gardes séparaient physiquement les 3 groupes, les enchaînant pour les conduire vers des navires différents, les 30 religieuses commencèrent à chanter. Pas des lamentations, pas des pleurs. Un hymne orthodoxe ancien, celui qu'elles entonnaient chaque matin au monastère lors des matines. Leurs voix, affaiblies par les semaines de privation, créèrent une harmonie spectrale qui figea momentanément les soldats ottomans. Anastasia fut assignée au groupe destiné au bordel d'Alger. Les documents de l'université Complutense précisent qu'elle fut choisie pour ce lieu en raison de ses connaissances médicales, le bey estimant qu'elle pourrait être utile pour soigner les maladies vénériennes des soldats tout en étant elle-même disponible pour leur usage. Euphrosina, malgré ses douleurs articulaires, fut envoyée aux mines de sel. Le bey avait noté sa force mentale exceptionnelle et voulait tester si même l'esprit le plus résistant pouvait survivre aux conditions du désert.
Théodora, la plus jeune, physiquement intacte et dotée de cette voix remarquable, fut réservée au harem de Smyrne où sa beauté et son talent musical pourraient divertir les résidents. Les 3 navires partirent à des dates différentes, par des routes maritimes distinctes. Le bey voulait éviter toute possibilité de communication entre les groupes, toute chance qu'une solidarité puisse se maintenir malgré la distance. Il avait ordonné aux capitaines des navires de traiter les prisonnières avec une indifférence froide, ni cruauté excessive, ni gentillesse, juste le vide relationnel qui détruit l'humanité aussi sûrement que la violence. Durant les traversées qui durèrent entre 15 et 23 jours selon les destinations, les religieuses furent maintenues dans des cales où elles ne pouvaient ni se tenir debout, ni s'allonger complètement. Cette position intermédiaire, ni repos, ni action, était une torture positionnelle qui affaiblissait le corps tout en gardant l'esprit douloureusement conscient. Les marins avaient ordre de ne jamais adresser la parole aux prisonnières, de les traiter comme des cargaisons muettes. L'isolement sensoriel continuait, mais cette fois en mouvement, avec le tangage constant des navires qui désorganisaient tout repère spatial. Quand les bateaux atteignirent leurs ports respectifs, les religieuses qui en descendirent n'étaient plus les mêmes femmes qui avaient quitté la Thessalie. Physiquement amaigries, psychologiquement désorientées, spirituellement confrontées au silence de ce Dieu qu'elles avaient servi toute leur vie. Le protocole du bey semblait avoir fonctionné. Ces femmes étaient brisées, prêtes à être absorbées par les machines de destruction que représentaient ces 3 institutions ottomanes. Mais ce que le bey ignorait, ce qu'aucun stratège militaire ne pouvait prévoir, c'est que la spiritualité orthodoxe possédait des outils millénaires pour transformer précisément ce type de souffrance. Le jeûne volontaire, l'isolement contemplatif, l'acceptation ascétique de la douleur comme chemin vers Dieu. Ce qui allait se produire dans ces 3 lieux au cours des 12 années suivantes dépasserait toutes les projections. Parce que le bey avait oublié une règle fondamentale. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne comprend pas. Et il ne comprenait rien à la fois qui habitait ces femmes. Les premiers rapports envoyés au bey depuis les 3 destinations arrivèrent 6 mois après la dispersion. Le responsable du bordel militaire d'Alger écrivait avec une frustration palpable qu'Anastasia refusait de participer aux activités pour lesquelles elle avait été assignée. Mais ce refus n'était pas une rébellion violente qui aurait justifié une punition exemplaire. C'était quelque chose de beaucoup plus déstabilisant pour l'ordre établi. Elle priait, pour chaque soldat qui entrait dans sa cellule, à voix haute, en grec, avec une intensité qui mettait les hommes mal à l'aise. Elle priait pour leur salut, pour leur famille, pour que Dieu leur pardonne ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Certains soldats, troublés, quittèrent la pièce sans la toucher. D'autres devenaient violents, mais même la violence physique ne l'empêchait pas de continuer ses prières entre les coups. Ce qui perturbait davantage les autorités du bordel était l'effet de contamination. Les autres femmes esclaves, qui avaient depuis longtemps accepté leur sort avec une résignation morte, commençaient à observer Anastasia avec une curiosité nouvelle. Elle partageait ses maigres rations avec les plus faibles, soignait leurs blessures avec des techniques médicales qu'elle n'avait jamais oubliées, murmurait des paroles d'espoir dans une 12aine de langues différentes apprises durant ses années au monastère. En moins d'1 an, un réseau invisible de solidarité féminine s'était formé autour d'elle, une communauté de souffrance partagée qui commençait à ressembler dangereusement à une église clandestine. Aux mines de sel du désert syrien, Euphrosina vivait un enfer d'une nature entièrement différente. Les esclaves qui y travaillaient mouraient généralement en moins de 2 ans, le corps détruit par l'inhalation constante de particules salines, la déshydratation extrême et les coups de fouet des contremaîtres. Les chroniques conservées aux centraux de Estudios Byzantinos mentionnent qu'Euphrosina, dès son arrivée, avait adopté une stratégie de survie qui déconcertait ses geôliers. Elle acceptait tout. La chaleur insupportable, la soif torturante, les rations insuffisantes, les heures interminables à creuser le sel sous un soleil meurtrier. Elle acceptait sans se plaindre, sans pleurer, transformant chaque torture en une forme d'ascèse volontaire. Cette acceptation n'était pas de la passivité. C'était quelque chose de beaucoup plus subversif. Elle appliquait les techniques monastiques de jeûne extrême et de privation volontaire que les pères du désert avaient développées au IVe siècle. Ce que les gardes lui infligeaient comme punition, elle le recevait comme pratique spirituelle. Le résultat était stupéfiant. Pendant que d'autres esclaves s'effondraient après quelques mois, Euphrosina tenait.
Son corps maigrissait jusqu'à devenir presque transparent, mais son esprit demeurait lucide, et cette lucidité, visible dans son regard même après 3 ans de travail forcé, commençait à inspirer les autres prisonniers. Un document administratif ottoman daté de 1463 rapporte qu'une révolte éclata dans la mine, impliquant plus de 1000 esclaves. Ce n'était pas une insurrection violente avec des armes improvisées. C'était quelque chose d'inédit, un refus collectif de travailler. Tous les esclaves s'asseyant simultanément en silence, imitant la posture de méditation qu'ils avaient observée chez Euphrosina. Les contremaîtres fouettèrent les meneurs, mais le mouvement ne s'arrêta pas. Il fallut l'intervention de troupes militaires pour rétablir l'ordre, causant la mort de 73 esclaves. Les autorités cherchèrent le responsable intellectuel de cette rébellion, et tous les regards se tournèrent vers cette femme squelettique qui priait en grec dans un coin de la mine. À Smyrne, dans le harem impérial, Théodora affrontait l'enfer le plus insidieux des trois. Il n'y avait pas de violence ouverte, pas de travail épuisant, pas de privation extrême. Au contraire, elle fut rapidement intégrée parmi les musiciennes du harem, en raison de sa voix exceptionnelle. On lui offrait des vêtements somptueux, des parfums précieux, des appartements confortables. Les eunuques qui administraient le harem notèrent qu'elle participait aux cérémonies musicales sans résistance apparente, chantant lorsqu'on le lui demandait, mangeant ce qu'on lui servait, dormant dans la soie. Mais les femmes du harem, habituées à décoder les subtilités psychologiques de leur prison dorée, remarquèrent quelque chose d'étrange. Théodora se mutilait. Pas de manière évidente, pas avec des coupures profondes qui auraient alerté les gardiens. Elle se griffait méthodiquement les bras sous les manches longues de ses robes, créant des cicatrices qu'elle rouvrait régulièrement. Une esclave circassienne qui partageait ses appartements rapporta des années plus tard à un chroniqueur byzantin que Théodora expliquait cette pratique ainsi. La douleur physique l'empêchait d'oublier. Le confort du harem était conçu pour effacer la mémoire, pour transformer les femmes en objets décoratifs sans passé ni futur. La douleur auto-infligée maintenait Théodora ancrée dans son identité de religieuse orthodoxe. Cette technique eut un effet inattendu. D'autres femmes du harem, particulièrement celles qui avaient été capturées jeunes et avaient presque oublié leur origine, commencèrent à questionner Théodora sur son passé. Elle leur racontait, avec une précision obsessionnelle préservée par la douleur, les détails du monastère, la couleur exacte des murs de la chapelle, le son des cloches au lever du soleil, l'odeur de l'encens durant les liturgies, les prières murmurées dans l'obscurité. Ces récits créaient une nostalgie collective chez des femmes qui n'avaient jamais connu ces lieux, une aspiration vers une liberté spirituelle qu'elles n'avaient jamais possédée. En 1468, 8 ans après la dispersion initiale, les 3 situations avaient atteint un point critique. Le bordel d'Alger fonctionnait de moins en moins efficacement, les soldats se plaignant d'un malaise spirituel qui les dissuadait de fréquenter l'établissement. La mine de sel avait subi 3 révoltes successives, chacune plus difficile à réprimer que la précédente. Le harem de Smyrne rapportait des cas inquiétants de femmes refusant de se produire lors des festivités, réclamant des moments de prière collective, demandant l'autorisation de jeûner volontairement. Les 3 institutions, piliers du système de contrôle ottoman, montraient des fissures structurelles. Le bey reçut un rapport confidentiel du sultan lui-même, exigeant des explications. Comment était-il possible que 30 femmes brisées, dispersées aux 4 coins de l'Empire, isolées les unes des autres, sans aucune possibilité de communication, réussissent à déstabiliser 3 rouages essentiels de la machine impériale? La réponse était simple et terrifiante. Le bey avait transformé ses victimes en symboles vivants. En refusant de les tuer, en les maintenant en vie dans des conditions de souffrance visibles, il avait créé exactement ce qu'il voulait éviter. Des martyrs. Mais des martyrs d'un nouveau type. Non pas mortes et sanctifiées, mais vivantes et inspirantes. En 1472, 12 ans après la capture initiale, un événement extraordinaire se produisit simultanément dans les 3 lieux de détention. Anastasia mourut dans le bordel d'Alger un matin de février, son corps épuisé, cédant finalement après des années de privation et de violence. Euphrosina s'effondra dans la mine de sel syrienne 3 jours plus tard, son cœur lâchant sous la chaleur accablante du désert. Théodora fut retrouvée sans vie dans ses appartements du harem de Smyrne exactement 1 semaine après, aucune cause médicale évidente n'expliquant son décès.
Les chroniqueurs orthodoxes qui ont documenté ces morts simultanées y ont vu un signe mystique, une preuve que malgré la distance géographique, ces 3 femmes demeuraient spirituellement connectées jusqu'à leur dernier souffle. Mais ce qui terrifia réellement les autorités ottomanes ne fut pas la coïncidence troublante de ces décès. Ce fut la réaction des populations dans chacun des 3 sites. Au bordel d'Alger, les femmes esclaves refusèrent collectivement de travailler pendant 40 jours, période traditionnelle de deuil orthodoxe. Elles jeûnaient, priaient et chantaient les hymnes qu'Anastasia leur avait enseignés. Les soldats qui tentèrent de les forcer retrouvaient leurs chambres vides. Les femmes s'étant regroupées dans la cour centrale où elles formaient un cercle de prière inébranlable. La garnison militaire dut fermer temporairement l'établissement, perdant une source de revenus considérable pour l'Empire. Dans les mines de sel, la mort d'Euphrosina déclencha la plus grande insurrection d'esclaves que la région ait jamais connue. Plus de 2000 hommes et femmes, représentant une douzaine d'ethnies et de religions différentes, cessèrent simultanément le travail. Ils ne réclamaient pas leur liberté, ce qui aurait été réprimé immédiatement. Ils exigeaient quelque chose d'apparemment simple, mais profondément subversif: le droit d'enterrer Euphrosina selon les rites orthodoxes. Les autorités ottomanes refusèrent, considérant qu'accorder une sépulture religieuse à une esclave créerait un précédent dangereux. Le conflit s'intensifia pendant 3 semaines, paralysant complètement l'extraction de sel, ressource économique vitale pour l'Empire. Finalement, le gouverneur local, craignant une contagion révolutionnaire vers d'autres mines, autorisa la cérémonie. L'enterrement d'Euphrosina rassembla des milliers de personnes, transformant une esclave anonyme en figure vénérée. Au harem de Smyrne, le décès de Théodora provoqua une crise d'un genre différent mais tout aussi perturbant pour l'ordre impérial. Les femmes du harem, particulièrement celles qui avaient écouté ces récits obsessionnels du monastère, demandèrent l'autorisation de créer un espace de prière privé. Cette requête mettait les administrateurs dans une position impossible. Refuser signifierait admettre que l'Empire craignait le pouvoir spirituel de femmes enfermées. Accorder créerait un précédent où les captives du harem pourraient revendiquer une vie intérieure indépendante du contrôle ottoman. Après des semaines de négociations bureaucratiques remontant jusqu'au sultan, une petite chapelle fut autorisée dans une aile isolée du harem, mais sous surveillance constante. Cette concession, apparemment mineure, représentait une victoire symbolique majeure. L'Empire reconnaissait implicitement qu'il ne pouvait pas contrôler totalement l'esprit de ses captives. Les archives administratives ottomanes des années suivantes révèlent une obsession croissante avec ce que les fonctionnaires appelaient le problème des prisonnières orthodoxes. Des directives furent émises pour éviter de concentrer des captives religieuses dans les mêmes installations. Des protocoles furent révisés pour empêcher que des esclaves développent des attachements spirituels excessifs. Le bey de Thessalie, architecte original du protocole de torture psychologique, fut discrètement démis de ses fonctions en 1473 et assigné à un poste administratif mineur dans une province reculée d'Anatolie. Aucun document officiel ne mentionne explicitement les raisons de cette disgrâce, mais les historiens de l'université Complutense qui ont étudié sa correspondance personnelle y trouvent des allusions amères à un échec stratégique que personne ne comprend vraiment. Ce que le bey avait sous-estimé, et ce qui entra les théoriciens militaires ottomans pendant des décennies, était la capacité de la spiritualité orthodoxe à transformer structurellement la souffrance. Les techniques ascétiques développées par les pères du désert au IVe siècle, le jeûne volontaire, l'isolement contemplatif, l'acceptation mystique de la douleur comme chemin vers Dieu, n'étaient pas de simples pratiques religieuses. C'étaient des technologies psychologiques millénaires conçues précisément pour survivre à la persécution. Quand le bey appliquait la privation extrême, Euphrosina la recevait comme un jeûne sacré. Quand il imposait l'isolement sensoriel, Anastasia le transformait en contemplation mystique. Quand il offrait le confort anesthésiant, Théodora le combattait avec la douleur auto-infligée qui maintenait la mémoire vivante. L'ironie la plus profonde de cette histoire réside dans un fait que les documents ottomans ont tenté de supprimer pendant 3 siècles. Le protocole du bey fut finalement abandonné, non pas parce qu'il était trop cruel, mais parce qu'il était contre-productif. Les rapports militaires secrets analysés par la Real Academia de la Historia démontrent que chaque fois que l'Empire appliquait des méthodes de torture psychologique prolongées contre des prisonniers religieux, particulièrement des femmes,
Les résultats étaient systématiquement inverses aux objectifs visés. Les victimes devenaient des symboles de résistance, leur souffrance générait de la compassion même chez les geôliers, et leur simple existence constituait une critique vivante du système de pouvoir. Les 30 religieuses originelles, dont 27 autres dont les noms ne sont jamais apparus dans les chroniques, disparurent progressivement entre 1472 et 1480. Aucune ne fut officiellement reconnue comme martyre par l'Église orthodoxe, car elles ne furent pas exécutées pour leur foi selon les critères canoniques traditionnels. Pourtant, dans les communautés chrétiennes orthodoxes des Balkans, leur histoire se transmit oralement pendant des générations, devenant un récit fondateur sur la résistance spirituelle face à l'oppression systématique. Des icônes non officielles circulèrent clandestinement, représentant 3 femmes anonymes tenant respectivement une croix médicale, un livre de prière et un instrument de musique, symbole reconnaissable pour ceux qui connaissaient l'histoire. Ce qui rend cette histoire particulièrement troublante pour notre époque moderne, c'est la sophistication du protocole ottoman. Les techniques de privation sensorielle, de désorientation temporelle, d'exposition calculée à l'humiliation publique, de séparation géographique des prisonniers pour briser la solidarité, toutes ces méthodes anticipaient de plusieurs siècles ce que le XXe siècle appellera la torture blanche ou torture psychologique. Le Bey avait intuitivement compris des mécanismes que la psychologie moderne ne commencerait à théoriser que dans les années 1950. Mais il avait ignoré une variable fondamentale. Quand les victimes possèdent un cadre idéologique qui transforme la souffrance en signification, le système de torture lui-même devient impuissant. Cette histoire que vous venez d'entendre n'est pas enseignée dans les manuels scolaires. Elle dérange trop de certitudes confortables sur le pouvoir, le contrôle et la résistance humaine. Anastasia, Euphrosina et Théodora ont démontré quelque chose que tous les systèmes d'oppression craignent, qu'il existe des formes de force que la violence ne peut pas briser, des espaces intérieurs que la torture ne peut pas atteindre, des solidarités que la distance géographique ne peut pas détruire. Leur victoire ne fut pas militaire, ni politique, ni même reconnue officiellement par l'histoire, mais elle fut réelle. Elles ont transformé leurs 3 enfers en cellules de résistance qui ont infecté le système ottoman avec quelque chose d'incontrôlable, l'empathie. Si cette révélation vous a touché, si vous ressentez cette connexion étrange avec des femmes mortes il y a plus de 5 siècles, alors faites partie de cette communauté qui refuse les versions censurées de l'histoire. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres secrets que les empires ont tenté d'effacer. Cliquez sur le pouce levé pour que ce récit atteigne d'autres personnes qui ont besoin de savoir que la résistance prend parfois des formes invisibles, mais indestructibles. Écrivez dans les commentaires quelles autres figures féminines de l'histoire vous aimeriez voir révélées ici, et d'où vous nous regardez aujourd'hui. Votre présence fait de cette chaîne un espace de mémoire collective. Les prochains secrets impériaux vous attendent. Ne les manquez pas.